Allez, bonjour à tous. On a la deuxième bande-annonce du film Kong versus Godzilla. Non, c'est pas ça. C'est Kong x Godzilla. Donc, deuxième bande-annonce. Alors, faut savoir, moi, ce qui va, je sais pas s'ils vont le faire, hein, Warner. C'est produit toujours par Warner, hein. Faut savoir que le précédent film, hein, donc, qui était Godzilla versus Kong, n'est pas sorti chez nous en France au cinéma. Hein, et c'est vrai que pour moi, ce genre de film, c'est au cinéma. Alors, c'est vrai que le film, je l'ai déjà vu deux fois, hein, ou trois fois, je crois. Je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les films de Gaiju, ça se fight et tout, donc voilà. En fait, c'était tout ce qui manquait à, à tous les autres films, en fait, hein. Que ce soit le premier Godzilla que j'avais beaucoup aimé, mais qui était, on voyait très peu, hein, finalement, Godzilla, hein, qui ressemblait vraiment au Godzilla un peu d'origine, avec un Godzilla finalement un peu méchant, hein, qui terrorise en fait les êtres humains. Du coup, le deuxième, King of Monsters, où là, on voyait très peu finalement les monstres se battre. Et puis Kong Skull Island, on voyait quand même pas mal les combats de Kong, mais bon, ils se battaient souvent contre des humains finalement, à part à la fin. Hein. Et en fait, avec Godzilla X Kong, non, versus Kong, on avait enfin du fight entre les deux créatures. Et c'est vrai que bon, bah, au moins c'était généreux, quoi. Je veux dire, il y avait beaucoup de séquences, les couleurs étaient assez chatoyantes. Hein, je pense que le réalisateur adore ces couleurs-là. Et surtout, on avait le final. Hein, bon, je vous spoil un peu, mais bon, c'était l'arrivée de Mecha Godzilla. Et c'est vrai que ça, j'avais vraiment kiffé avec la musique à la fin en plus de Jackie XL, franchement, voilà. Et c'est vrai que j'aimerais bien revivre ça au cinéma, donc j'espère que Warner, comme ils ont fait avec Dune là dernièrement, c'est pas le même style de film, je suis d'accord, mais il y a peut-être moins d'attente, ça veut dire. Mais voilà, nous ressortir au cinéma, parce qu'en fait, nous, on ne l'a pas eu au cinéma. Hein. Godzilla X Kong, versus Kong, pardon, on l'a eu quand VHS, pas VHS, n'importe quoi, en DVD ou en streaming. Et pour moi, ce sont des films à voir au cinéma. Hein, donc pourquoi pas. Hein, donc j'espère qu'ils le feront. Hein, s'ils m'écoutent, Warner, n'hésitez pas. Et mettez en commentaire hein, si vous êtes d'accord, si vous serez chaud pour aller voir le film au cinéma. En tout cas, moi, carrément. Donc là, normalement, le film va faire suite à ce Godzilla versus Kong. On se rappelle qu'à la fin, en fait, ils se séparent en faisant un peu la paix, hein, parce qu'ils sont un peu battus au truc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on se rappelle que dans le film, Kong, finalement, battait Mechagodzilla avec l'aide de Godzilla. Hein. Donc on s'est arrêté là. Donc là maintenant c'est le la suite. Donc je m'attendais même pas à une suite en fait. Ils avaient déjà eu un premier teaser, je crois que j'avais fait la réaction de ce truc-là, où on voyait le méchant, hein, le grand singe là, Scar King. Vous voyez que ça, et puis on avait les deux crânes hein, de Godzilla et de Kong. C'était que ça. Et à l'époque, il n'y avait même pas marqué Warner. À l'époque, c'était Don John Lee. Donc, deuxième bande-annonce, toujours réalisé par le même réalisateur, hein, Adam Wingard. Comme je vous dis, j'avais bien aimé le précédent film, donc moi ça me dérange pas. On va voir si c'est toujours aussi coloré. J'ai l'impression que oui. J'ai vu la première bande-annonce, Godzilla maintenant est rose. Je sais pas si c'est l'effet Barbie ou quoi, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre au début de voir Godzilla rose. Je sais pas comment vont l'expliquer dans l'histoire, donc on va voir un peu dans la bande-annonce s'il y a d'autres informations. Parce que c'est vrai que la première bande-annonce était assez rapide. Il n'y avait pas trop de dialogue. Hein. Malheureusement, c'est la version originale non sous-titrée. J'ai trouvé. C'est pas. Désolé. Le début me fait vraiment penser à Transformers Rise of the Beast, pas Rise of the Beast, For suite. centuries, there was Revenge harmony. Vengeance of Fallen. The Titans were the guardians of nature, Oui, donc là il est rose. Hein, oui. and the great apes Ça rend bien hein, maintenant à became the force, on s'y fait. Hein. protectors of humanity. On retrouve la jeune fille là. Donc du coup la division, simplement. Il dit qu'il y a quelque chose qui va pas chez elle. Oui, effectivement. We've discovered a signal. She can L'actrice aussi est feel la it. même là, hein, le docteur. Là. Kong, Godzilla, they can feel it Du too. coup il est bleu là. Something is coming. Il est bleu. Je sais pas. Something even they're afraid of. You feel like going for a ride? Thought you'd never Ah ask. oui. Ça j'avais bien aimé dans le premier ça, quand il changeait, il allait dans la terre creuse. Ça soit bien rendu au cinéma ça justement. Ça. Quand ça fait des effets chelous là. Ouais ça. Ouais. Is that a mini Kong? Le mini Kong, mais qui est pas vraiment mini Kong parce que c'est la race du méchant, quoi. It's not just a signal. Ça, c'est It's a l'antre du call to méchant. war. Voilà, le Scar King. Ça, on l'a déjà vu, tout ça. Pour moi.
Ah, ça on n'avait pas vu ça. Ah ouais, donc du coup il se bat contre Kong dès le départ. Et il le blesse. Ok, ça on l'avait pas vu. What is that? Kong il est très expressif. Ah oui, c'est le fameux méchant caché ça. Il le montre un peu du coup. Avec de la glace. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. Donc ça c'est le plan qu'on avait vu à la fin de la première bande-annonce. Rise together. Die together. Il adore le rose réel, Last hein. time those two met up, it was almost the end of Kong. They don't Ah have to d'accord, ils se like each battent other. l'un contre l'autre. We just Ah oui, have to ok. work together. Now I have seen everything. Pas mal le plan avec la dent, hein. Donc là, vous voyez, là, il refait son impulsion, hein. We've made C'était some quoi ça? minor augmentations. Oh, Les Transformers, ça. Pas mal le plan. Bon, par contre, j'ai toujours du mal avec le visuel comme ça, là, l'espèce de truc chromé, je trouve pas ça très beau en fait. J'aurais pu trouver une autre couleur que ça. Il y a rien d'autre. Alors déjà, pour ceux qui justement le disaient souvent qu'on n'avait pas d'effet d'échelle, là on a un petit peu un effet d'échelle quand même, hein. Vous voyez le Sphinx qui est ici, on voit Kong et Godzilla qui sont vraiment très très grands. Alors du coup, bon, alors du coup, la séquence, j'ai pas bien compris. Vous voyez, donc là il est rose et il se bat contre Kong, hein, Godzilla. Hein, donc ça, j'ai pas tout compris. Alors, les changements de couleur, j'avais pas trop à pianer, à quoi c'est dû. Donc là, effectivement, il y a le gant. Là, j'ai pas bien compris qu'il a envoyé un truc là. Il envoyé sur qui là? Bon, je vais pas faire plan par plan parce que c'est quoi ça? C'est un extraterrestre? Bizarre. Euh, donc ça, je pense que c'est la tribu de la gamine, je pense. Alors après, est-ce que c'est la tribu qui, vous rappelez-vous, dans le, je crois que c'était le deuxième film, King of Monsters, il y avait une tribu qui adulait Godzilla. Alors est-ce que c'est cette tribu-là? Peut-être. Je sais pas en fait, hein, donc voilà. Après, on verra ça pendant le film. En tout cas, je pense que c'est ça parce qu'ils sont typés un peu asiatiques comme la JA, qui a des espèces de visions. Mais il y a des trucs, j'ai rien compris. Vous voyez, par exemple là, bon ça ok, j'en ai compris. Mais vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est Godzilla, il se bat contre, il se fait attaquer par les humains, vous voyez, des avions, et il fait son impact. Vous savez qu'il avait utilisé dans King of Monsters. Et puis, vous voyez, il est bleu, là, du coup, j'arrive pas trop à comprendre, en fait. Ouais, bizarre. Donc, de nouveau, il se mettrait à attaquer les humains. Hein, comme il y a eu dans le premier film, je sais pas si vous vous rappelez au début, le premier film, Godzilla versus Kong, où au début, il est un peu foufou, il attaque tout le monde, en fait, hein, parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Alors, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais, du coup, j'arrive pas à comprendre ces changements de couleur sur Godzilla. Donc là, je pense que bon, là, c'est Scar King qui arrive à la plage. Donc là, vous voyez, ils se battent l'un contre l'autre. Alors d'après ce que j'ai compris, le réalisateur a dit que il s'était un peu inspiré de L'Arme Fatale en écrivant le scénar. Donc du coup, en fait, un peu genre un buddy movie, hein, entre animaux. Ça veut dire en gros, ils ont du mal ils s'aiment pas trop les deux, mais ils sont obligés de faire équipe pour battre quelque chose de plus fort. Grosso modo, c'est ça. Mais ils sont pas non plus très potes. Hein, donc c'est ce côté-là en fait. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils se battent à un moment donné là dans un truc parce que l'autre il va le saouler, peut-être qu'il va le forcer à venir l'aider, et l'autre il va dire c'est bon, j'ai pas que ça à foutre. Ouais, je sais pas comment ils vont le faire, mais bon, c'est peut-être ça. Hein, et, je sais pas à quel moment il y a cette séquence, puis il y a déjà son espèce de gant, enfin, son gantelet. Ça fait un peu penser à Marvel pour le coup, à Thanos. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc là, ce serait le méchant caché. Hein, il s'appellerait Shimo ou Shimu. Shimo, je crois. Donc, en fait, c'est un dragon qui crache de la glace. Et mais je sais pas plus d'autres. Je sais pas, je crois qu'il a été créé pour le film, il me semble. Mais du coup, ce serait le vrai méchant caché, comme on a vu Mecha Godzilla dans le premier film. Après, est-ce que c'est lui? Parce que c'est vrai que là, on voit pas toutes les images, mais dans la précédente bande-annonce, Godzilla était en fait enfermé dans de la glace. Et on le voyait sortir de la glace avec ses couleurs roses, justement. Alors, est-ce qu'il s'est battu une première fois contre lui et qu'il a perdu? Il a été prisonnier dans la glace? Un peu comme dans Saint Seiya, quand le yoga se fait bien mettre dans la glace, là, la glace éternelle, comme ils disent.
Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce serait lui aussi du coup qui aurait emprisonné, vous savez, je pense pas que ce soit ça, mais dans le King of Monsters, on avait Ghidorah, hein, qui était aussi enfermé dans de la glace. Donc est-ce que ce serait lui en fait qui aurait niqué tout le monde? Shimu, Shimo, peut-être. En tout cas, on le voit pas visuellement là, pour l'instant. Je crois qu'on le voit juste une fois. Euh, je crois que c'est quand la vision, je crois. Bon, allez, je vais vous montrer vite fait. Je ne veux pas vous spoiler grand-chose parce que de toute façon, on voit quasiment rien. Euh, Attendez, je reviens à ça. Voilà. Donc, vous voyez là, en fait, ce serait Godzilla ici, et là, ce serait le fameux Shimu. Vous voyez, on voit quasiment rien en fait, hein. Donc, mais en fait, combat. Ce serait pas comme Godzilla versus Kong, où il y aurait, en fait, dans l'autre, c'était avec un seul gars. Là, en fait, vous auriez le grand chimpanzé, là, qui serait sur quelque chose, et Kong, il serait je ne sais où. Il serait là, grosso modo. Et voilà, ce serait un combat comme ça, en fait, du coup, il serait séparé. Visuellement, ça va être un peu plus compliqué à mettre en scène. J'avais préféré, comme ils avaient fait dans Godzilla versus Kong. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ça se passera pas de nuit, hein, parce que dans l'autre, c'était passé de nuit, mais j'avais adoré. C'était visuellement, c'était magnifique, avec les couleurs roses et tout là. Là, du coup, ce sera de jour, mais là, ce serait le combat final finalement, hein. Ça fait répétition. Bref, donc en fait, c'est vrai qu'avec cette deuxième bande-annonce, on n'est pas plus. C'est vrai que moi, les changements de couleur de Godzilla, j'arrive pas à comprendre du tout. J'espère que ce sera un minimum expliqué, et c'est ça que j'aimerais bien un peu dans l'univers un peu Kong versus Godzilla, en tout cas Kong et Godzilla, c'est qu'un peu comme dans King of Monsters, t'expliques un peu hein, le pourquoi du comment ils sont là, voilà, des trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on me rappelle à l'époque là dans le King of Monsters, j'adorais le passage où elle t'expliquait que Ghidorah, il venait du ciel, c'était un extraterrestre. Ouais, ces passages-là hein, pour qu'on explique, en fait, grâce aux humains, ils t'expliquent un peu, grosso modo, qui était qui, voilà, parce que c'est vrai que malheureusement ils se parlent pas trop, donc un peu difficile à comprendre. Voilà, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la mythologie, grosso modo, de ces personnages-là, hein, qu'on avait entreaperçu un peu dans King of Monsters. Hein, où là, il y avait un petit peu ce côté-là, hein, où justement, quand à un moment donné où le professeur allait réanimer Godzilla, on voyait une espèce de... Et c'est ça, ouais, que je pense que là, cette espèce de tribu, ça va être la tribu, je pense, à Godzilla, hein, qui doit vénérer Godzilla, et c'est pour ça qu'on voit du rose à ce moment-là. Et je pense que la gamine, finalement, elle doit plutôt être pote avec Godzilla, en fait. Cette tribu sont potes avec Godzilla. J'ai l'impression, peut-être que je peux me tromper, hein. Mais en tout cas, voilà, je l'attends avec impatience, Godzilla X Kong, qui sera du coup elle dure longtemps cette saga, parce que 2012, hein, le premier Godzilla, après il y a eu Kong Skull Island, j'ai beaucoup aimé, Godzilla King of Monsters, j'avais pas mal aimé, et puis malheureusement le Versus Kong que pas vu au cinéma, donc j'avais bien aimé, mais je pense que j'aurais kiffé vraiment au cinéma, et puis celui-là, bah, ce sera au cinéma. Pour moi, ce sont des films à aller voir au cinéma, à cause du gigantisme, à cause du son aussi, typiquement Minus One, hein, que j'ai vu aussi au cinéma. Tu le vois à la télé, c'est pas du tout pareil. Visuellement, les tremblements, tout ça, c'est pas du tout la même chose. Donc pour moi, ce sont des films à voir au cinéma. Hein, ça sert à ça le cinéma, à vraiment s'en prendre plein la gueule et avoir des effets de malade et tout ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Mettez un commentaire sous la vidéo et mettez un commentaire si ça vous intéresserait de voir Godzilla versus Kong au cinéma avant ce film-là, hein, une semaine avant ou en double. En fait, le Godzilla versus Kong est juste après celui-ci. Moi, je préférais qu'ils le mettent juste une semaine avant, tu vois. Ce serait cool parce que là, au moins, il dirait première fois au cinéma. C'est vrai qu'on l'avait jamais vu avant. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao et bon ciné.